Bonjour, nous sommes le dimanche 27 octobre 2019, deuxième vidéo pour la journée. La première s'intitulait Le Brexit expliqué en deux mots et celle-ci s'intitulera Où est le Deep State qu'on lui coupe la tête. Et je vais commencer par une citation. C'est une citation que moi j'ai reproduite dans un article qui est paru le 1er septembre et où je parle de monsieur Félicien Marceau, à l'époque où il s'appelait encore de son vrai nom, c'est-à-dire Louis Carrette, et où il avait écrit en 1942 un livre qui s'appelait Le péché de complication. Et je rappelais un petit peu voilà, qui était ce monsieur Louis Carrette à l'époque et pourquoi il avait été justifié de le condamner à 15 ans de travaux forcés à la libération pour fait de collaboration. Que ce n'était pas comme il a prétendu après, que tout le monde avait rêvé. Non, euh, il y avait de bonnes raisons. Dans son livre Le péché de complication, publié donc en 1942 par la maison d'édition la Toison d'Or, qui publiait la fine fleur de la collaboration francophone, il est dit à un moment donné, c'est un personnage, c'est pas le personnage auquel le romancier s'identifie entièrement, c'est un autre, mais c'est dans une discussion politique auquel il participe. C'est comme les gens qui croient que l'hitlérisme ce n'est rien d'autre que l'antisémitisme. Sottise pure, un parti qui ne serait qu'antisémite ne tiendrait pas 6 mois le pouvoir. Ou plutôt, il ne tiendrait le pouvoir que tant que durerait le danger juif. Donc, que dit ce monsieur? Il y a un danger juif et on va le régler, mais il y a des gens qui imaginent qu'une fois que le danger juif serait réglé, et on sait comment il a été réglé, et qu'il était déjà en train d'être réglé au moment où monsieur Louis Carrette, devenu Marceau, publie son livre, que l'hitlérisme, c'est bien davantage que ça. C'est pas uniquement du complotisme, c'est pas uniquement de se débarrasser des auteurs du complot, Illuminati, francs-maçons, reptiliens, etc. C'est bien davantage. Et vous allez voir, on va régler le problème juif avec une solution finale, c'est pas dit, mais enfin bon, c'est sous-entendu. Et vous allez voir que l'hitlérisme, ça durera quand même. Ce qui nous pose la question, ça nous pose quand même une question. Si l'hitlérisme ne s'était pas obnubilé d'éliminer une ethnie entière, est-ce qu'il aurait peut-être pu tenir? Le fait est que non, on l'a vu, il a réglé autant qu'il a pu par la solution finale le problème du complot, le grand complot qui avait été révélé dans le machin des sages de Sion, qui en fait, vous le savez sans doute, c'était un truc qui avait été écrit par la police tsariste bien avant. euh, non, oui, et qui avait été repris de René Joly, si j'ai bien bon souvenir. J'en ai parlé, un certain discours entre deux personnages dont les termes étaient repris entièrement dans ce faux document qui nous expliquait un grand complot. Pourquoi je vous parle de ça et quel rapport ça a avec Trump? Eh bien, il est dans le titre de mon exposé, Où est le Deep State qu'on lui coupe la tête? Parce que vous avez vu la difficulté à faire tomber Trump pour les gens qui ne l'aiment pas. Il y a eu toute cette enquête de Monsieur Mueller avec plein de trucs. Voilà, il n'y a pas une saloperie que Monsieur Trump ne fasse pas. C'est un mafieux, c'est un gangster. Il a des habitudes de. Enfin, je vous ai cité l'autre jour de sa lettre à Erdogan où il parle comme un patron de la mafia. Mais les institutions américaines, je lis ce livre, je vous l'ai montré au moment où il m'est arrivé par la poste, et moi maintenant je le lis consciencieusement. L'impeachment, c'est un truc compliqué, c'est pas un truc qui a été fait pour que 3 ou 4 Gus s'énervent et disent on va empêcher le président et que ça se règle comme ça. Non, c'est un truc de checks and balances comme on dit en anglais. C'est un truc de contre-pouvoir. Ça a été fait pour que ce soit équilibré, pour que ce soit à la fois difficile de lancer la procédure, mais qu'elle ne réussisse pas à tous les coups, parce qu'il faut apporter beaucoup de preuves, il faut soutenir ça par beaucoup d'arguments. C'est le Congrès qui peut faire ça, donc les parlementaires contre l'exécutif à ce moment-là, le législatif contre l'exécutif. Mais c'est un truc auquel on a beaucoup réfléchi. Ça existait donc depuis 1376 en Angleterre.
C'est un truc qui a été utilisé par les colons britanniques qui se trouvaient aux États-Unis avant d'avoir obtenu leur indépendance. On a beaucoup réfléchi ça, on a mis ça en place au niveau local également. C'est des trucs qui ont existé en France aussi sous une autre forme. Et M. Tocqueville a bien discuté, voilà, les mérites de l'impeachment quand il parlait de la démocratie en Amérique. Voilà, c'est un truc, voilà, c'est complexe, c'est bien conçu, voilà, c'est fait pour être équilibré, pour être un facteur de rééquilibrage. Donc ça se fait pas tout seul. Et avec tout ce qu'on a trouvé dans les 400 pages de monsieur Muller, il n'y avait pas encore de truc qui permettait de dire oui, voilà, il y a clairement quelque chose de l'ordre du scandale absolu, et il faut se débarrasser de ce monsieur. Et qu'est-ce qui est apparu alors comme étant de l'ordre du scandale absolu? Eh bien, c'est cette affaire de, voilà, de pression faite par Trump sur l'Ukraine pour obtenir des informations, non seulement des informations sur Monsieur Biden, Joe Biden, qui serait son candidat, son concurrent à la présidentielle, qui se votera à la fin de l'année prochaine, et sur le fils de ce Monsieur Biden qui fait des affaires, voilà, qui fait des affaires en Ukraine. Mais surtout, l'accent a été mis sur autre chose dont on n'a pas tellement parlé au début parce que c'était si manifestement un complot qui n'a ni queue ni tête, c'est cette obsession chez M. Trump et une partie de la droite américaine, surtout de l'extrême droite américaine, que en fait, ce ne sont pas les Russes qui ont interféré avec qui sont les responsables coupables d'ingérence dans l'élection présidentielle de 2016, ce sont les Ukrainiens. Voilà. Les gens qui regardent ça disent c'est un pur complot, c'est une pure fantaisie conspirationniste. C'est pas les Ukrainiens qui ont essayé de torpiller, enfin de manipuler les élections en étant tous en faveur de Madame Hillary Clinton et en mettant tous les moyens imaginables, non seulement pour la faire élire, mais pour faire qu'on croit que c'est la Russie qui a interféré, etc. Bon, alors, ça c'est quand même bien documenté, il y a maintenant déjà des gros livres. Non, le rapport de Muller a été bien fait, c'est la première partie du rapport Muller. Non, ce sont bien les Russes et pas les Ukrainiens qui ont interféré avec les élections américaines. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est cette obsession pour ce complot purement imaginaire probablement des Ukrainiens qui va faire tomber Monsieur Trump. Parce que là, il s'est mis en position de porte-à-faux. Là, il s'est mis en position de se mettre à dos l'ensemble des ambassadeurs, de corps diplomatiques qui trouvent qu'on leur ruine leur métier en mettant des équipes parallèles dans les pays qui vont être à la recherche de complots. Et qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que tant que les amis de Trump continuent à faire des raisonnements, je dirais, du même type que les gens qui lisent des livres, voilà, qui lisent, qui s'informent, et pas simplement les gens qui se disent je vais trouver le nom du gars qui est responsable de tout ça, ou des gars qui sont responsables de tout ça, et on va les éliminer, on va leur trouver une solution finale pour se débarrasser d'eux. C'est là, je dirais, que le défaut du fait d'être incapable de lire, qui est le cas de M. Trump, finit par vous jouer un mauvais tour. C'est que vous finissez par croire, vous faites plus la différence entre les fake news et ce qu'on peut appeler la vérité, parce qu'il y a des tests pour la vérité. Ça s'appelle la méthode expérimentale, ça s'appelle le raisonnement syllogistique, on fait des raisonnements par déduction, on se met d'accord sur ce qu'on voit de ses yeux voient. On se met d'accord sur le fait que c'est peut-être une illusion d'optique et donc on va faire une expérience pour voir si c'est pas simplement une illusion d'optique. Il y a toute une méthode pour voir ce qui est vrai et le distinguer de ce qui est faux. Ce qui est vrai, c'est pas ce qui est le plus simple à comprendre et qu'on comprend même en étant incapable de lire le journal ou de lire un livre. Non.
c'est plus compliqué. C'est en général des structures. Quand je vous explique un truc, comme je viens de le faire avec le Brexit, je vous ai pas donné des noms en disant c'est pas la faute de machin ou d'un tel, etc., ni des machins, des X ou des Y. Non, je vais vous montrer qu'il y a une structure et que, en particulier, l'accord de l'Union européenne entre la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et l'Union européenne, les accords du Vendredi Saint, tout ça, ça met en place des choses et qui reposent aussi sur le fait qu'il y a des catholiques et des protestants et des ainsi de suite et qu'il y a des frontières et que s'il y a des frontières, il faut mettre des douaniers. Dès que on cherche la véritable explication, c'est plus compliqué. Mais ce qu'on voit, et c'est pour ça que je vous ai lu la citation de Carrette à propos de ce qu'il appelle lui l'hitlérisme, et ce qu'on voit dans le cas de Trump, ça vient à un moment où ça vous joue un tour de croire n'importe quoi, de mettre à l'avant les solutions simplistes, les explications très simples de la responsabilité d'un gars ou de plusieurs gars de ce qui s'est passé. En général, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On ne l'avait pas vu aux États-Unis jusqu'à ce que voilà, les partisans de Trump aillent se piéger, s'empêtrer d'eux-mêmes dans un filet à propos d'un complot qui n'existe pas. Comme je vous l'ai dit, oui, il y avait en Ukraine, il y en a toujours des gens qui préfèrent Hillary Clinton à Trump. Mais quand ces gens, cette équipe parallèle de Trump, a mis en demeure les Ukrainiens d'apporter la preuve de ce complot des Ukrainiens pour manipuler les élections américaines. S'ils avaient pu, probablement, parce qu'ils avaient besoin de ces 391 millions de dollars pour leur assurer leur défense militaire, je suis sûr qu'ils auraient tout de suite dit, ah oui, ben voilà, tiens, voilà le dossier. Ils n'ont pas pu le faire. Et c'est là que ça a commencé à capoter pour l'équipe de Trump. Parce que ça a permis que l'ancienne ambassadrice commence à s'intéresser à pourquoi est-ce qu'on l'avait viré comme ça, qu'est-ce que c'était que cette campagne, que les autres ambassadeurs et les autres membres du corps diplomatique et consulaire lui manifestent sa solidarité, et que quand, alors, la commission du Congrès demande à des témoins de venir déposer, et que la Maison-Blanche dit ça vous est absolument interdit, vous n'avez pas le droit d'y aller, que tous ces gens, poussés par l'indignation et motivés par le courage, ils vont quand même. Il n'y a pas encore eu de personne qui ait été convoquée ces les 3 dernières semaines qui ne se soit pas rendue à l'invitation. Alors bon, on les a aidés, on leur a dit bah, si vous n'êtes pas, alors oui, vous êtes subpoena et donc voilà, vous commettez un délit. La Maison Blanche a répondu tout de suite, non, c'est pas un vrai délit parce qu'il faudra encore remplir tel papier, tel formulaire. Tous ces gens sont allés. Le Deep State, qu'est-ce que c'est? Le Deep State, c'est l'indignation des gens ordinaires qui font normalement leur métier à l'intérieur des structures de l'État, à l'intérieur des administrations. C'est ça, ce Deep State qu'on voit apparaître, ce sont des indignés. Ce sont des indignés. En général, ils le disent, et c'est vrai, c'est des gens qui n'ont pas fait de politique, ils ont fait un autre choix, ils ont choisi d'être des serviteurs de l'État, et ils sont indignés quand on essaye de les mêler à des trucs qui sont justement de la magouille de type mafieux, de type gangster. Donc, le Deep State, on ne peut pas lui couper la tête. Parce que quoi? Qu'est-ce que c'est le Deep State? Le Deep State, voilà, le Deep State, c'est le peuple, je dirais, dans ses valeurs, dans sa vertu, c'est le peuple dans sa vertu, quand on lui demande d'enfreindre les principes élémentaires. Voilà pourquoi on ne peut pas lui couper la tête, et tant mieux. Allez, à bientôt.